Décembre, c'est le mois de l'Avent, le mois où l'on se prépare à recevoir le plus beau des cadeaux, Jésus lui-même. Et devant ce chemin des crèches qui fête ses 10 ans, voici l'actualité. Tout d'abord, retour sur la fête nationale qui a eu lieu évidemment le 19 novembre dernier et particulièrement sur la décoration florale qui cette année a été remarquée. Les fidèles du Garden Club sont en charge tous les ans de cette mission qui contribue à la beauté de notre liturgie. Cette année, c'est avec l'aide de Kevin Billard, le fleuriste du Palais Princier, que l'accent a été mis autour de la rose Régnier 3. Ce même thème s'est décliné dans les différentes manifestations de la fête de Notre Prince. Sur le plan social, l'archevêque a nommé l'abbé Adrien Stoïca comme aumônier des maisons de retraite. Ainsi, Monseigneur David a initié les visites pastorales de ces établissements accueillant les personnes âgées de Monaco et des communes limitrophes. L'archevêque s'est déjà rendu dans les maisons de retraite de la fondation Hector Otto à Monaco et celle des Moneghetti gérée par la mairie de Beausoleil. À chaque fois, l'occasion de célébrer l'Eucharistie, de rencontrer les résidents et de partager un repas avec les équipes dirigeantes. Le conseil presbytéral regroupe dans le diocèse de Monaco l'ensemble des prêtres. Il se réunit autour de l'archevêque et du vicaire général une fois par trimestre pour évoquer des questions diverses. Il est composé d'un bureau qui vient d'être réélu avec comme secrétaire l'abbé Olivier Mathieu, comme trésorier le chanoine Daniel Deltreuil et comme assesseur le chanoine Joseph Diléo. Depuis le 22 novembre et ce jusqu'au 22 décembre, l'exposition Good News, Bonne Nouvelle, continue à l'Agora. Les œuvres de Anne-Laure Lavagna, ses tableaux prières, vous conduisent sur le chemin de l'Avent. Retrouvez la vidéo complète de présentation et les horaires d'ouverture sur notre site diocèse.mc. Le service de la charité a organisé son repas au profit des plus démunis dans les murs de la cantine de l'institution FANB en présence de Monseigneur David. Un repas fraternel avec la participation musicale des jeunes du groupe de Saint-Nicolas. Le service était assuré par l'Ordre de Malte, l'association Saint-Vincent de Paul et l'hospitalité diocésaine de Notre-Dame de Lourdes. Un moment convivial, mais surtout un moment de partage. Le même jour, au soir, quelques étages plus haut, dans la salle polyvalente et sur la cour de l'établissement, s'est déroulée la journée mondiale de la jeunesse en diocèse, comme chaque année, autour de la fête du Christ-Roi. Cette fête qui marque la fin de l'année liturgique et qui précède le premier dimanche de l'Avent. De nombreux jeunes des différents mouvements, associations et paroisses du diocèse étaient présents et ont pu jouer, célébrer et manger ensemble autour de l'archevêque. Quel plaisir de voir cette jeunesse se côtoyer et continuer à raviver la flamme reçue lors des dernières journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. Chaque année, le 22 novembre, se célèbre la Sainte-Cécile. Et c'est toujours le dimanche qui suit la fête nationale qu'une messe est organisée avec les différentes entités musicales de Monaco à la cathédrale, une messe célébrée par l'archevêque. Orchestré par la mairie de Monaco, ce rendez-vous est devenu un incontournable, avec la présence du Cantin da Rocca, de l'orchestre municipal, du chœur adulte de l'Académie de musique Régnier 3, de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, de l'orchestre des Carabiniers du Prince et des petits chanteurs et maîtrises de la cathédrale de Monaco. Une marche dans les rues du Rocher, les signatures officielles au Palais Princier, l'hymne national devant la mairie de Monaco, puis le pot offert par le maire dans la cour d'honneur de la mairie ont conclu cette matinée festive. Je vous le disais en introduction de ces actualités, le chemin des crèches sur le Rocher fête cette année son 10e anniversaire. Fabienne Mourou et d'autres bénévoles prêtent leur talent pour installer ces nativités qui ravissent les grands et les moins grands. Même les établissements scolaires de la Principauté ont été invités à participer avec leurs propres créations qui seront exposées. Pour plus de renseignements, visitez notre site internet diocèse.mc. Sur le même thème, au collège et lycée FANB, un concours de crèche a été organisé par l'aumônerie de l'établissement avec comme objectif de réaliser la plus belle crèche en moins d'1 heure. Mais pas seulement. Était aussi pris en compte la méthode et l'esprit d'équipe. Une belle ambiance pour tous ces jeunes volontaires.
Sainte-Barbe est la sainte patronne des pompiers et des miniers. Saviez-vous qu'à Monaco et en France, une statue de Sainte-Barbe est présente dans tous les tunnels construits? Vous ferez d'ailleurs attention, on la voit très bien à l'entrée du tunnel Albert II qui relie au jardin exotique la Moyenne et la Basse Corniche. Mais ce 4 décembre, les pompiers étaient à l'honneur et fêtaient leur sainte patronne lors d'une messe célébrée par l'archevêque en l'église Saint-Nicolas, suivie d'une réception dans la caserne de Fontvieille. De nombreuses personnalités monégasques étaient présentes et ont pu écouter l'aumônier de la force publique, l'abbé Christian Venard, prêcher dans son homélie sur la notion de virginité. Le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas, mais c'est tout d'abord la fête patronale de l'église du même nom qui se trouve place du Campanin à Fontvieille. C'est le dimanche 3 décembre dernier, autour du curé et des prêtres de la paroisse, que se sont réunis les nombreux fidèles pour une belle célébration de fête. En la cathédrale, le 6 décembre, l'abbé Diléo a célébré la messe de Saint-Nicolas en langue monégasque, organisée par le comité des traditions monégasques et animée par le Cantin d'Aroca. S'en est suivi le traditionnel spectacle des enfants de l'école FANB avec une cathédrale pleine et des bambins prêts à récolter les chocolats en forme de Saint-Nicolas offerts par la mairie de Monaco en présence de l'archevêque, du maire et des élus. Le 8 décembre, Monaco était en congé pour fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, dont est titulaire également la cathédrale. Cette fête a été célébrée par l'archevêque et de nombreux prêtres en ce jour pluvieux, avec, en plus des petits chanteurs de Monaco et de la maîtrise de la cathédrale, la participation de l'orchestre des carabiniers du Prince. C'était aussi la fête des pénitents de l'archiconfrérie de la Miséricorde. Les élus présents de la mairie, comme le veut la tradition, ont pu rendre grâce à la Vierge Marie d'avoir protégé Monaco de la peste en 1631. À cause de la pluie, la procession a eu lieu dans la cathédrale avec la bénédiction du chemin des crèches et cette année, une bénédiction particulière pour les carabiniers du Prince. 70 ans. Autrement dit, une vie entière. C'est du fameux Père Penzo dont nous parlons qui a fêté ses 70 ans de sacerdoce le dimanche 10 décembre dernier en l'église Saint-Charles en présence de leur Altesse Sérénissime, le prince et la princesse de Monaco, de l'archevêque, de M. Cellario, conseiller ministre de l'Intérieur et des représentants de la force publique. La messe qu'il a lui-même célébrée s'est achevée par la rétrospective de son arrivée à Monaco qu'il a racontée avec émotion. Bon anniversaire à lui. Le service de la communication et de l'évangélisation numérique a lancé une série mensuelle avec l'AED. L'AED, c'est l'aide à l'Église en détresse, qui propose chaque mois de faire le tour du monde des chrétiens oubliés. Cette série intitulée « Témoins de l'espérance » est à retrouver sur notre site internet diocèse.mc, rubrique « Comprendre » ainsi que sur nos réseaux sociaux. Pour finir, vous retrouverez tous les horaires des veillées et des messes de Noël sur notre site diocèse.mc. Et pour ma part, je vous souhaite un très saint et joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles actualités. Merci pour votre fidélité. À bientôt.